Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire autour de la continuité numérique et des espaces collaboratifs. Je m'appelle Christophe Rodriguez et je suis accompagné par Charline Fleury pour cette session. Donc j'ai rejoint, je vais me présenter en quelques mots. J'ai rejoint Boost Aerospace il y a 2 ans pour prendre en charge 2 solutions autour de la collaboration que sont AirCollab et AirDesign. Et donc Charline nous a accompagnés depuis un an et demi sur la transition d'AirCollab qui était anciennement basée sur du SharePoint 2010 vers une solution cloud. Donc, le sommaire de cette présentation, nous allons rapidement vous présenter, détailler Boost Aerospace, la mission de cette société. Nous focaliserons, nous arrêterons quelques moments pour vous présenter un projet lancé début de cette année autour de la continuité numérique. Et nous ferons un focus et nous vous présenterons des démos sur les espaces collaboratifs et les différentes solutions envisagées pour ces espaces. Et une démo qui se focalisera plus sur l'approche AirCollab. Donc, Boost Aerospace est une société qui a été créé par les 4 groupes aéronautiques que vous voyez à l'écran, donc Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales, qui ont décidé d'unir leurs forces afin de proposer des services communs à l'ensemble de la filière. Ces services gardent comme objectif un partage sécurisé et autour de la collaboration. Les 5 produits envisagés et proposés par Boost Aerospace sont aujourd'hui autour de 3 domaines. Nous avons les domaines de la supply chain, donc avec Air Supply, Air Connect et Air Cyber. Nous avons les solutions plutôt liées au cycle de vie des produits, donc avec AirDesign, et la collaboration générique avec AirCollab. Je reviens un peu en arrière juste pour vous dire, effectivement, si vous avez des questions durant le webinar, vous avez un petit encart sur la droite là dans lequel vous pouvez taper vos questions et nous serons ravis d'y répondre. Nous prendrons 15-20 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie. Je continue. Donc là, c'est pour un peu dresser planter le décor et comprendre un peu mieux qui est Boost Aerospace. Donc, au niveau de l'écosystème de la société, nous sommes donc en lien direct avec les fondateurs de Boost Aerospace, donc les 4 grands groupes aéronautiques. Et nous avons également un réseau de 25 acteurs majeurs européens que sont les buy-side et qui sont en lien direct avec plus de 2500 fournisseurs qui collaborent avec ces 25 acteurs majeurs. Donc Boost Aerospace a été fondé il y a un peu plus de 10 ans et on a un rôle de vecteur de communication entre les OEM, l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement et les partenaires de solutions et de services. Donc,
vous pouvez voir que ces partenaires sont des partenaires au niveau de solutions. Donc, on a Dassault Systèmes, Soprasteria, Supplion et d'autres. Et également des partenaires qui nous accompagnent pour l'intégration de ces solutions, donc comme Keonis. Nous sommes également régulièrement en lien avec les organismes français et européens. Et en France, nous communiquons régulièrement sur les avancées de la société et des différentes solutions et services avec le GIFAS, l'ARO-PME ou GAD. Donc, je vais maintenant vous présenter le projet Continuité numérique. Donc, ce projet a été lancé dans le cadre du plan de relance qui s'intéresse à la filière aéronautique. Et donc, nous avons été contactés pour répondre à un appel d'offres en milieu d'année dernière. Et un des objectifs était effectivement de pouvoir accompagner la transformation de la filière aéronautique et de préparer les avantages compétitifs de demain lorsque la situation sera meilleure. Donc, pour lancer ce projet, le conseil d'administration de Boost Aerospace, donc dans lesquels on retrouve des membres des 4 grands groupes aéronautiques, nous ont demandé d'aller discuter, écouter un certain nombre de sociétés. Donc, c'est pour ça qu'on s'est entouré de 6 champions qui ont été sélectionnés et proposés, dont les noms ont été sélectionnés et proposés par le GIFAS et qui sont des sociétés de taille intermédiaire ou petite, représentatives du secteur, en sachant que dans un premier temps, on s'est focalisé sur la filière plutôt pièces mécaniques et sous-ensembles. Les autres filières seront adressées dans un deuxième temps. Donc, avec ces 6 champions que l'on a rencontrés individuellement, nous avons isolé un certain nombre de thématiques. Et à partir de ces thématiques, nous avons défini 6 cas d'utilisation prioritaires ciblés sur des ruptures qui aujourd'hui sont sujets à des ruptures. Pour nous accompagner sur la mise en œuvre de ces cas d'utilisation, que nous allons détailler plus tard, hein, nous sommes appuyés sur 3 sociétés partenaires, donc que sont Keonis, Safran Engineering Services et Processia. Donc les 6 thématiques donc, sont plutôt autour des exigences, les FAI, donc First Article Inspection ou revue de premier article, les caractéristiques clés, le partage collaboratif des data packages, l'archivage et la traçabilité des matériaux. Donc sur le slide, nous avons un slide sur lequel nous allons voir un détail sur ces thématiques. Au niveau de l'organisation, donc Boost Aerospace, effectivement, pilote ce projet qui est subventionné dans le cadre du plan de relance. Et nous avons donc un certain nombre de partenaires, donc des partenaires, que ce soit des partenaires de solutions ou des partenaires intégrateurs. Et pour la mise en œuvre d'un diagnostic de maturité, qui est un élément qui constitue un délivrable du projet, qui a pour objectif de pouvoir faire un diagnostic rapide de quantité numérique d'une entreprise. Nous nous sommes appuyés sur l'expérience de la FNET, et pour appliquer une méthodologie standard. Nous communiquons également régulièrement au GIFAS via
vis-à-vis de la Design Authority, qui sont des membres représentatifs des 4 grands groupes aéronautiques, et également les différents comités de direction des entreprises qui sont intimement impliqués dans ce projet. Nous avons également donc les 6 champions, je les ai déjà mentionnés, et donc chacun des 6 champions intervient prioritairement sur le développement d'un des cas d'utilisation, en sachant que les cas d'utilisation sont développés et validés par un des champions, partagés avec l'ensemble des 6 champions, et l'objectif est de rendre ces cas d'utilisation opérationnels et déployés au sein de la filière aéronautique. Le passage à l'échelle de ces recommandations est un élément, un critère de succès clé du projet. Au niveau du détail des thématiques qui sont aujourd'hui adressées, on retrouve donc les exigences. Alors sur les exigences, si on regarde un peu ce qui nous a été remonté par les 6 champions, nous avons des difficultés ou en tous les cas des moyens de communication de ces exigences qui sont très dépendants et variables en fonction des différents clients. Donc l'effort sur cette thématique concerne la facilitation du partage de ces exigences entre les donneurs d'ordre, les fournisseurs, puis la déclinaison de ces exigences vers les rangs 2 et ultérieurs. La mise en place ou la déclinaison de ces exigences selon 2 domaines, un plutôt lié à la supply chain et un plutôt lié au PLM, nous semble également un élément fondamental de cette thématique. L'autre point qui est mentionné est également la difficulté à tracer les évolutions de ces exigences et de pouvoir bien identifier quels sont les impacts, déjà de pouvoir récupérer les évolutions, être alerté lors des évolutions, récupérer ces évolutions et ensuite analyser les impacts en termes de les impacts internes à l'entreprise dus à ces évolutions. Ensuite, donc le sujet FAI. Nous avons aujourd'hui le process FAI est un process qui demande à rassembler un certain nombre d'informations qui viennent de solutions, de systèmes différents, donc notamment des PLM, ERP, des outils de mesure. Donc aujourd'hui, il y a une difficulté à récupérer pour construire la FAI toutes ces informations. Et ensuite, une fois que ce document est construit, consolidé en interne, la diffusion se fait par des moyens qui restent principalement le mail en fait, et qui donc sont des moyens qui peu sécurisés ou avec une traçabilité faible. Donc le challenge ou l'objectif pour cette thématique concerne la, la, la mise en place ou la recherche de solutions pour, d'une part, optimiser la création des FAI, donc réduire le temps et les marges, réduire les erreurs en termes de création de cette FAI, et également améliorer la communication et la diffusion autour de ces FAI vers les clients. Sur le sujet des caractéristiques clés, le constat nous a amené à définir des méthodologies en termes de jalons et de revues de projets concernant la bonne expression des caractéristiques clés entre un client et son fournisseur ou entre un concepteur et son manufacturier. L'autre aspect de cette thématique concernait également le bon bullage des plans et l'identification de ces caractéristiques clés sur des plans ou sur du 3D.
Ensuite, nous avons la thématique du partage collaboratif des data packages, donc avec des liens et la possibilité de pouvoir accéder à des éléments de niveau supérieur pour une entreprise et de pouvoir avoir une bonne expression des interfaces qui sont nécessaires pour la bonne compréhension et le juste design. Et nous avons ensuite identifié la thématique de l'archivage avec la difficulté de pouvoir, pour des sociétés de taille plus modeste, de pouvoir bien interpréter les textes réglementaires et les règles qui sont aujourd'hui appliquées ou demandées par les donneurs d'ordre et qui sont parfois, comment dire, qui donnent lieu à d'interprétations et donc qui donnent lieu à des discontinuités car le processus digital est en parallèle du processus papier et donc apporte des discontinuités. Et la dernière thématique concerne la traçabilité des matériaux sur toute la chaîne de valeur entre un, un élaborateur jusqu'au client final. Donc maintenant qu'on a fait le focus sur le projet continuité numérique, nous allons nous intéresser à la mise en place et des espaces collaboratifs et vous fournir quelques éléments de contexte concernant l'évolution qu'on a tous pu observer dans nos travails au jour le jour de ces espaces collaboratifs. Donc, avec une croissance, on voit très bien que la demande a poussé la croissance de ces marchés avec presque 20% de croissance sur ces outils entre 2020 et 2021. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement tous confrontés à l'utilisation de ces espaces collaboratifs pour venir déposer des fichiers et, euh, et, euh, et pouvoir travailler à distance sur un ensemble d'éléments liés à un projet. Donc, effectivement, la multiplication de ces flux d'échanges appelle également à un renforcement de la sécurité de ces environnements collaboratifs. Donc c'est la raison pour laquelle Aircolab existe depuis la création de Boost Aerospace. Et une des thématiques essentielles qui a été retenue lors de la définition de la solution, c'est effectivement la sécurité avec alors, au départ, Aircolab était basé sur du SharePoint 2010 hébergé par Thales Services dans des data centers hyper sécurisés. Mais donc la sécurité a toujours été un élément fondamental de la solution. L'autre élément, c'est pour nous accompagner dans la mise en place de ces solutions, nous entourons effectivement de Keonis et Charline aura l'occasion de détailler cet aspect ensuite, mais nous avons défini un ensemble de cas d'utilisation sur un environnement cloud sécurisé qui permet à un ensemble de sociétés de suivre ces recommandations méthodologiques et en suivant ces recommandations méthodologiques, d'être conforme par rapport à des règles qui ont été définies au niveau de la filière aéronautique et spatiale. Ces espaces projets permettent de déployer. L'autre aspect, c'est que ces déploiements sont rapides et avec un coût qui est maîtrisé, car l'abonnement comprend l'ensemble des éléments que sont l'utilisation de l'outil, la maintenance et sa mise à jour, avec des mises à jour régulières de la plateforme cloud. Voilà, j'en ai fini pour mes slides. Je vais laisser la main à Charline qui va vous détailler un peu plus l'accompagnement, qui est un élément fondamental du déploiement de ces espaces collaboratifs.
Donc, bonjour à tous. Charine Fleury, Christophe a déjà eu l'occasion de me présenter, mais pour ceux qui nous ont rejoints en cours, je suis consultante fonctionnelle 3D Expérience chez Keonis et j'accompagne Booster Aerospace dans le déploiement de AirCollab. Donc, je vais vous présenter du coup l'offre proposée par Keonis pour le déploiement et l'accompagnement de la plateforme. Donc, c'est une offre qui s'appelle Ready for Cloud. Donc, l'offre Ready for Cloud proposée par Keonis vous permet une mise en place rapide et optimale de la plateforme, tout en ayant un accompagnement pour le déploiement de l'outil au sein de votre entreprise. Keonis et Boost Aerospace ont travaillé cette offre qui vous permet de gagner en efficacité de mise en place et d'utilisation. Les cas d'utilisation comme la création d'espaces de travail, la mise en place d'un environnement de travail, la création de structures documentaires ou encore la gestion du workflow des documents ont déjà été identifiés lors de la phase d'assessing en collaboration entre Keonis et Boost Aerospace. Ces cas d'utilisation ont été pensés de façon optimale d'un point de vue ergonomique, mais également d'un point de vue économique, pour n'utiliser que les licences basiques strictement nécessaires à l'utilisation de la plateforme. Donc, Keonis vous accompagne pour la mise en place de la plateforme cloud et son administration. Des formations sur les fonctionnalités de base de la plateforme sont proposées, ainsi que des démonstrations sur les méthodologies écrites par Boost Aerospace et Keonis pour le paramétrage et les étapes des cas d'utilisation identifiés. Lors du déploiement, un support est proposé pour la mise en route de votre plateforme et vous accompagner tout au long du lancement. Donc, grâce à ces différentes étapes, dont certaines ont déjà été préparées par Keonis et Boost Aerospace, la difficulté pour déployer est fortement réduite grâce à des méthodologies spécifiques au domaine de l'aéronautique déjà identifiées et un accompagnement personnalisé. Donc maintenant, je vais vous présenter du coup l'outil. Donc, il vous suffit d'avoir une connexion web pour pouvoir lancer l'outil, donc la 3D Expérience de Dassault Systèmes. Donc, avec vos identifiants, vous pouvez vous connecter. Alors, il existe, du coup, on peut mettre en place une double sécurité pour une nouvelle connexion sur un nouvel appareil. Donc, il faut rentrer un code supplémentaire, donc avec une application sur votre smartphone pour vous connecter. Voilà, donc là en parallèle, j'ai validé, j'ai été chercher mon code sur mon téléphone et j'ai pu du coup le renseigner et valider ma connexion. Donc on arrive sur du coup la plateforme. Donc la plateforme, elle est composée d'une voilà, d'une interface qui est commune entre toutes les applications. Donc, sur cette interface, vous allez retrouver une boussole qui vous permet d'accéder aux rôles qui vont être liés aux licences qui vous ont été affectées et aux applications du coup qui vont être liées à ces rôles. Donc voilà, comme elle se présente. Donc lorsqu'on ouvre la boussole, on va accéder à nos rôles qui vont être présents ici. Et grâce à ces rôles, on va pouvoir accéder à nos applications.
qui vont être voilà, toutes les applications qu'on peut avoir. Ça, c'est les applications de base, avec la licence basique qui est proposée justement dans la formule Ready for Cloud. Donc, on peut déjà paramétrer des environnements de travail avec toutes les applications qui vont être nécessaires. On peut vraiment customiser comme on souhaite, changer la taille des différentes applications, les disposer comme on le souhaite, créer plusieurs onglets. Et cet environnement de travail, on peut le partager à d'autres utilisateurs. Donc, ça permet vraiment une facilité de prise en main dès le départ, car les administrateurs peuvent créer un tableau de bord, un environnement de travail et le partager aux utilisateurs en les invitant sur la plateforme. Donc, dans la 3D expérience, il existe du coup des espaces de travail qui vont être indépendants, ce qu'on appelle des collaborative space. Donc, avec différentes propriétés, on peut les rendre voilà, privées, où seules les personnes qui vont être déclarées dedans vont avoir de la visibilité sur les données. On va pouvoir ajouter les personnes avec différents droits, des droits de lecture, des droits d'écriture ou des droits de validation. Donc, je vais vous présenter en particulier cette application qui est l'application des bookmarks, Bookmark Editor, donc qui vous permet de créer des structures de dossiers. Donc, les dossiers ici sont appelés des bookmarks, mais voilà, ce sont des dossiers dans lesquels on va venir ranger nos documents ou tout autre objet de la 3D expérience. Donc, ça peut être du 3D, du document, etc. Donc, dans cette structure documentaire, on va pouvoir créer un bookmark. Par exemple, là, j'ai mon dossier qui s'appelle webinaire. Et dans ce dossier, je vais pouvoir créer un nouveau bookmark, donc un nouveau dossier. Voilà, donc là, j'ai mon bookmark qui s'est créé. Je vais pouvoir le renommer pour mon fournisseur. Voilà, donc fournisseur qu'on appelle bébé. Donc mon dossier, mon nouveau dossier est créé. Je vais pouvoir du coup créer un document. Donc il me suffit donc je vais vous montrer depuis mon ordinateur, donc mon dossier Windows, de faire un glisser-déposer de mon fichier pour le créer. Donc voilà, donc il me demande est-ce que je veux bien créer ce fichier, quelle est sa taille et où est-ce que je le crée. Voilà, donc il est bien créé. Mon fichier, pardon, référence 345 exigence 4 est créé dans mon nouveau dossier. Je vais pouvoir également modifier mon fichier. Donc, pour ça, je vais pouvoir faire un clic droit et éditer mon fichier directement. OK. Donc, mon fichier, c'est ouvert. Donc, je vais pouvoir rentrer, modifier mon objet devra répondre à la norme.